Le bureau du loisir. Salut, je m'appelle Mathieu, bienvenue au bureau du loisir dans la rubrique consultation gratuite. C'est la rubrique dans laquelle je me prête au jeu d'être une espèce de sommelier et de vous faire des suggestions. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment une bonne façon de nous exprimer votre soutien, de nous envoyer de l'amour, puis on en a bien besoin dans ces temps troubles. Alors, on a reçu un courriel d'une mère de famille. Il y a des gens qui nous écrivent au bureau du loisir. Oui, c'est une vraie affaire, un vrai courriel. Je pourrais vous le montrer. On pourrait le voir apparaître ici à l'écran, ou peut-être pas. Alors, elle nous demandait, en fait, en tant que mère de famille, un peu paniquée à l'idée d'avoir à trouver un jeu de société pour jouer avec sa famille au complet. Elle nous demandait des suggestions parce qu'elle a un enfant très jeune. Elle a un jeune adolescent et elle aimerait ça jouer avec l'un, jouer avec l'autre et jouer avec les deux ensemble. Donc, je vais vous faire des suggestions pour les tout-petits, pour les adolescents et pour la famille au complet. On y va avec les suggestions pour les enfants. Alors, ma première suggestion, c'est un jeu qui s'appelle Zouabou. C'est un jeu que j'ai joué avec mes enfants. Mes enfants sont rendus grands, mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué avec eux quand elles étaient plus petites. Et donc, c'est un jeu dans lequel il faut fuir un déluge. Okay? On joue une gang d'animaux qui doit fuir le déluge et il y a des radeaux de différentes formes. Quand c'est notre tour de jouer, on va tirer un meeple, une petite figurine, un petit pion de bois d'un sac. Et au fur et à mesure, une fois que les figurines en bois vont s'accumuler, on va devoir voter à savoir si toutes les figurines qui sont là rentrent dans le radeau et donc dans la forme qu'il a. Comme il y a des formes différentes, d'une manche à l'autre, ça va changer. Et donc, ce qui est le fun pour les enfants, c'est que ça développe des prises de décision assez rapides parce qu'il faut faire confiance à son instinct. Il faut savoir si on pense que les animaux ont assez de place sur le radeau, etc. C'est un jeu très amusant, très mignon, dans lequel quand même il y a des petites décisions à prendre qui sont très le fun pour eux, je pense. Le deuxième jeu dont j'ai envie de vous parler, c'est un jeu qui s'appelle Kawale, que j'ai ici. Alors, ce jeu-là, Kawale, c'est un jeu qui aurait pu être inventé il y a à peu près 9000 ans, tellement les composants sont simples. On dirait que c'est comme des roches, là, c'est un petit plateau de bois, mais c'est un peu ça, c'est des petits galets de bois. C'est un jeu très très simple, c'est un peu comme un tic-tac-toe de luxe. On va essayer avec les galets de notre couleur de faire une suite de 4, soit diagonale, soit une colonne de 4, ou soit une rangée de 4. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que quand c'est à notre tour de jouer, on prend un galet de notre couleur, on le met sur une pile, et après ça, il faut comme égrener la pile. On n'a pas le droit de revenir au même endroit d'où on est parti. Mais donc, ça complexifie vraiment le jeu. C'est simple en apparence, mais il y a une très très belle profondeur stratégique, et je pense que ça peut développer ça pour les enfants. Puis les jeux abstraits ont cette qualité-là, qu'il n'y a pas un thème qui vient comme un peu nous distraire. On est vraiment sur de la pure stratégie, et c'est pour ça que je le conseille aux enfants. Et aux plus grands aussi, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant. Le dernier jeu que je veux vous conseiller pour les enfants, c'est un jeu qui s'appelle Diamant. Je pense qu'on peut y jouer quand même aussi en famille, mais pour les enfants, c'est un jeu, Diamant, c'est un jeu de push your luck qu'on appelle. C'est un jeu de prise de risque. On joue des explorateurs, des archéologues, un peu comme Indiana Jones, qui rentrent dans une caverne et on découvre des diamants dans la caverne, plus on avance dans la grotte. Alors, la décision qui s'offre à nous à chaque tour, c'est est-ce qu'on continue plus loin dans la grotte pour ramasser plus de diamants, mais peut-être avoir la chance de se faire attraper et de perdre ces diamants-là, ou sinon, est-ce qu'on revient au campement avec les diamants qu'on a là, on se contente de ça, on ne prend pas de risques supplémentaires et on va vite les cacher dans notre coffre au trésor. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de diamants à la fin de la partie. C'est un jeu très très le fun qui apprend aux enfants peut-être à pas prendre trop de chance des fois ou en prendre au bon moment. Donc, très intéressant. Voilà pour mes 3 suggestions pour les enfants. Maintenant, on passe aux suggestions pour les ados. Alors là, les ados, il y en a de toutes sortes de formes, de toutes sortes, qui ont toutes sortes de champs d'intérêt différents. Alors, je vais essayer de ratisser quand même un peu large avec les 3 suggestions. Ma première suggestion, en fait, c'est une double suggestion. Il y a 2 jeux qui sont un peu des jeux de confrontation. Les ados aiment souvent ça, la confrontation, en tout cas dans les jeux, peut-être dans la vraie vie aussi. Mais il y a le jeu qui s'appelle Dice Throne, qui est un jeu de confrontation. Donc, c'est un personnage contre un autre personnage. C'est des jeux qui se jouent à 2. Et dans Dice Throne, en fait, c'est comme une espèce de yum. On va avoir 3 lancers de dés avec 6 dés pour avoir la meilleure combinaison possible. Et tout dépendant de la combinaison qu'on a, ça va activer soit des attaques,
soit des défenses, soit des pouvoirs spéciaux. Et donc, on peut vraiment déclencher des attaques qui sont vraiment terribles si, admettons, on a 6 pareils. C'est-tu 5D ou 6D? En tout cas, 5 ou 6D. Mais tout ça pour dire que c'est des combinaisons. Plus ta combinaison est forte, plus tu as de chances de faire mal à l'ennemi qui est en avant de toi. Dice Throne, un jeu qui joue très très simple, qui est quand même rapide aussi. Les ados, des fois, n'ont pas leur attention très très longtemps. Donc, c'est vraiment intéressant pour les ados. Sinon, la deuxième partie de ma première suggestion, c'est Unmatched. Unmatched, c'est un jeu de confrontation aussi, mais c'est un jeu qui se joue avec des cartes et non pas avec des dés. Et Unmatched, moi, ce que je trouve vraiment super dans ce jeu-là, c'est que c'est un peu comme les discussions qu'on avait, en tout cas moi je les avais quand j'étais dans le cours d'école, quand j'étais petit. On se disait, c'est qui le plus fort? C'est-tu Randy Macho Man Savage ou si c'est Hulk? Ben là, on sait tous que c'est Hulk, mais tout ça pour dire que cette espèce d'imagination-là, on se dit, c'est qui gagnerait entre un ou l'autre? Ben, Unmatched, c'est un peu ça. Fait qu'on prend des personnages tirés du folklore, tirés de la littérature, tirés de la culture populaire, et on les fait se confronter sur un petit plateau de jeu. Donc, vraiment, vraiment le fun. Un jeu que tu peux faire te confronter Bruce Lee avec Alice au Pays des Merveilles ou Sinbad le marin contre Deadpool. Donc, ça ratisse vraiment très, très large et c'est très amusant. C'est un jeu qui est un peu dans le même type que Dice Throne. Si votre ado aime plus les cartes, Unmatched. S'il aime plus les dés, Dice Throne. Voilà. Deuxième suggestion. Chronicles of Crime. Un jeu d'enquête policière où on doit résoudre des énigmes, doit comprendre certains crimes, par qui ils ont été commis, etc. Et l'avantage de Chronicles of Crime, premièrement, la narration est bonne, c'est des bonnes histoires, et aussi, c'est un jeu qui joue avec une application. Hein? On a de la misère avec nos ados, on n'est pas capable de les tasser sur leur téléphone, ben amenons le téléphone dans le jeu à ce moment-là, et c'est ce que fait Chronicles of Crime. C'est un jeu où il faut scanner des codes barres avec son téléphone, et on met les codes barres, donc des lieux en confrontation, en lien avec d'autres personnages, et là, on apprend des informations. Alors, c'est comme ça, c'est en scannant des codes barres qu'on est capable d'accumuler de l'information sur les enquêtes. Très réussi au niveau des histoires, très très le fun à jouer, très agréable à faire avec les ados. Le dernier jeu dont je vais vous parler pour les ados, c'est Clank, une aventure de deck building. Le deck building, si vous ne connaissez pas ça, c'est un jeu de construction de decks de cartes. On part avec des cartes de départ, avec une dizaine de cartes généralement. Dans ce jeu-là, je pense que c'est 10 cartes. Et plus la partie va avancer, plus on va pouvoir aller dans un marché pour acheter des nouvelles cartes. Et donc, notre jeu se bonifie, notre jeu devient de plus en plus puissant. Et donc, Clank, c'est un mélange de construction de decks de cartes avec de l'exploration de donjons. Donc, si votre ado aime les épées, les dragons, un jeu super, un jeu dans lequel il faut pas faire trop de bruit pour pas réveiller le dragon qui sommeille dans le donjon. Et quand il se réveille, ça a des conséquences vraiment désastreuses. C'est un jeu très amusant, dans lequel il y a quand même une belle complexité, et c'est le fun de devenir de plus en plus puissant avec notre deck de cartes. C'était ma suggestion pour les ados. Maintenant, on passe à mes suggestions pour des jeux en famille. Le premier jeu que je vous propose, c'est Micro Macro Crime City. C'est un jeu dans lequel c'est une espèce de Où est Charlie sur les stéroïdes. C'est un jeu dans lequel on déploie sur la table où on joue une immense carte. Et là, on va avoir aussi une enquête à résoudre. La façon qu'on va faire, c'est un peu comme dans un Où est Charlie, on va suivre un personnage. Admettons qu'on se dit qui a tué le vendeur de hamburger. Mais là, tout d'un coup, on va aller voir, on trouve le kiosque à hamburger et on voit le cadavre peut-être de celui qui a fait les hamburgers. Et là, on va suivre avec la carte en essayant de suivre les personnages qui étaient alentour. Et plus ça va aller, plus on va être capable de résoudre l'histoire. Mais ce qui est super dans Micro Macro Crime City, c'est que les enfants, là, ils ont des bien meilleurs yeux que les adultes, généralement. Donc, ils sont vraiment meilleurs que nous autres. Et c'est rare les jeux dans lesquels souvent, il faut les laisser gagner, les enfants, pour qu'ils prennent un peu confiance en eux. Mais dans ce jeu-là, ils nous battent pour vrai. Donc, c'est vraiment super, c'est très valorisant pour les enfants qui arrivent à résoudre les crimes eux-mêmes. Le deuxième jeu dont j'ai envie de vous parler, c'est Horrified. C'est un jeu, malheureusement, qu'on ne trouve pas en français encore dans les boutiques, mais on le trouve en anglais. C'est pour ça que je le propose à la famille au complet. C'est parce que je pense que si un parent qui est bilingue, qui est capable de bien comprendre le jeu, les règlements
et les cartes. Je pense que ça peut vraiment être une belle expérience immersive pour toute la famille. C'est un jeu coopératif, donc on joue tout le monde contre le jeu. Ça, c'est super aussi pour les gens en famille parce qu'on peut aider les plus jeunes, les ados peuvent aider les plus petits, les ados peuvent aussi en montrer aux parents qui pensent qu'ils connaissent tout, mais eux, ils ont compris davantage, ils ont trouvé la faille dans les jeux, etc. Donc, on se prend contre des monstres. Ici, c'est la version American Monsters. C'est une version dans laquelle il faut se battre contre des monstres de la mythologie américaine. Il y a aussi une version de base qu'on se bat contre les monstres de Universal, les films, donc Dracula, le Frankenstein, le loup-garou, etc., la créature des marais. Donc, quelque chose de plus classique, c'est un excellent jeu en famille où tout le monde peut travailler ensemble pour être capable de vaincre les monstres. Le dernier jeu dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Tokaido, un excellent jeu du dimanche matin. C'est zen, c'est calme. On avance tout simplement sur une piste. On fait un voyage de Kyoto à Tokyo par le vieux chemin, par un chemin qui offre une super belle vue sur la mer, etc. Et on ramasse des paysages, des souvenirs de paysages. On essaie de faire le plus d'expériences culinaires. On essaie de ramasser un peu de monnaie, d'aller à des tentes, de faire des dons, etc. Donc un jeu très contemplatif, mais qui est vraiment agréable. Il est beau en plus. Les illustrations de Nayad sont vraiment incroyablement belles. Donc c'est un jeu que je conseille à toute la famille. Un jeu très calme, très doux. Ça fait du bien aussi que ce ne soit pas juste tout le temps des épées, des donjons, de la confrontation. Voilà. Alors, c'était mes suggestions pour cette consultation gratuite. J'espère que... J'ai essayé de faire attention pour que ce soit tous des jeux qui soient disponibles aussi à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez vous les procurer s'il y a des jeux qui vous ont plus parlé que d'autres. Sur ce, je vous souhaite bon jeu, passez des beaux moments en famille avec vos enfants, avec vos ados. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur le Bureau du loisir.